Bonjour Aurore. Bonjour. Merci Johan. d'avoir accepté mon interview, je suis très heureux de pouvoir te rencontrer. On va revenir Merci. ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Alors, j'ai commencé le théâtre à 7 ans. En fait, mes parents travaillaient beaucoup. D'accord. Donc, je faisais beaucoup d'activités, genre piano, solfège, théâtre, danse. Voilà. Fallait m'occuper, quoi. Ouais. Et en fait, au théâtre, je me suis tout de suite plu. Et puis, c'était une petite troupe, donc on faisait un peu de tout. On faisait les décors, les costumes, on faisait... voilà. Donc, j'y étais tout le temps. Et je voulais pas le dire au départ que je voulais être comédienne parce que c'est assez rigolo d'ailleurs parce que je disais quand tu sais tu dois remplir les fiches au collège sur ce que tu dois faire, je disais que je voulais faire ingé son. Ah ouais. Parce que comme ça j'étais proche du truc, du théâtre, ou, voilà, mais j'étais pas, voilà, j'assumais pas le côté... T'as peur qu'on te dise que c'était pas possible ou que c'était inaccessible? Oui, et puis en fait voilà, je voulais graviter autour, mais en gros oui, j'aurais bien voulu être comédienne. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'en fait j'ai eu l'opportunité quand j'avais 17 ans, donc j'étais en première, de partir à Paris. Jouer dans un spectacle qui avait une tournée de 8 mois, un festival d'automne, un truc un peu sérieux. Ouais. Et donc je suis partie avec le cours du CNED pour passer mon bac dans ma valise. Évidemment, je n'ai pas ouvert un cahier, maman. Et voilà, et nous y voilà. Donc j'ai jamais fait autre chose. J'ai été serveuse comme beaucoup de comédiennes. Voilà, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la figure, j'ai fait des personnages au parc Astérix, j'ai présenté le spectacle des dauphins, enfin voilà, j'ai fait des trucs toujours autour du métier de comédienne, mais voilà, j'ai toujours fait ça. Donc, d'accord. C'était cool. Comment le doublage du coup est arrivé dans ta vie, dans ta carrière? Alors, par la voix en fait. Quand je suis sortie de l'ENSAT, qui est l'école que j'ai faite moi à Lyon, c'est une école qui forme des gens en théâtre, donc c'est les Écoles nationales supérieures des arts et techniques du théâtre. Donc il y a son, lumière, scénographie, administration, comédien. Et je crois qu'il y a encore d'autres trucs, genre auteur et metteur en scène, je crois maintenant aussi. Ouais. Costumière. Bref. Et il y a une jeune femme qui était dans ma promo, mais en son, qui s'est retrouvée à travailler à Radio France. D'accord. Et qui était assistante sur les fictions radiophoniques et qui a convié quelques-uns d'entre nous de sa promo à venir faire les génériques. Donc, telle pièce de théâtre lue par machin, écrite par bidule, avec au son, etc. Ok. Et de cette petite porte-là, j'ai commencé à faire des fictions radiophoniques à Radio France. Et là, j'ai rencontré des comédiens qui faisaient du doublage, qui me disaient « Mais pourquoi tu fais pas de doublage ?» Je sais pas, j'y ai jamais pensé. Et à un moment donné où j'avais un peu un creux de boulot, j'ai fait le stage ABDAS pour justement se former au doublage. Parce que je me suis dit, bon, je vais pas y aller comme ça, je connais pas la technique, je connais personne. Et à l'issue du stage, j'ai commencé à aller frapper aux portes des studios en disant Ok, ça a l'air super cool, votre truc, j'ai très envie de le faire. Est-ce que je peux venir jouer avec vous? Voilà, donc voilà. Ça s'est passé comme ça, en réalité. Ok, ça marche. Alors du coup, au niveau du doublage dans les séries du Arrowverse, Supergirl, Flash et Arrow, tu prêtes ta voix au personnage de Felicity Smoke, interprété par Emily Beth Rickards. Je démissionne. Certainement pas. Si, je vous assure. Pas de mon ancien poste à l'informatique, mais de mon nouveau poste d'assistante de direction que vous croyez que je vais accepter. Si seulement vous saviez à quel point vous vous trompez. J'ai besoin d'une aide à tout faire. C'est très avilissant. Et c'est catégoriquement non. Comment est-ce que tu t'es retrouvée sur le doublage de ce personnage? Alors, c'est assez rigolo parce que c'est Guillaume Orsat qui dirigeait cette série. Et Guillaume Orsat et sa chère et tendre Anne Massotto discutaient des personnages. Alors je sais qu'il y avait eu plein d'essais pour les personnages principaux. Ouais. Et il y a cette petite Felicity qui arrivait au, je sais plus combienième épisode, 3, 5, 7, enfin bref. Voilà, qui commençait avec un tout petit truc et qui gaffait beaucoup. Et après Guillaume m'a dit, bah oui, on réfléchissait avec Anne,
Et on s'est dit, une fille bavarde qui fait beaucoup de gaffe, on a pensé à toi. C'était comment l'Australie? J'ai toujours eu envie d'aller aux antipodes. L'ennui, c'est que je supporte pas les kangourous. C'est plus qu'une phobie, ils me terrifient, ils ont l'air méchants. Et je suis sûre que les Australiens mettent des photos de kangourous partout. Vous aviez quelque chose d'important à me dire? Oui, en effet. Sauf qu'elle revenait après. Ouais. Et il m'a dit, je crois qu'elle revient. Bah oui, elle est revenue en personnage principal de la saison 2. Merci Guillaume, merci Anne, merci beaucoup. Voilà, ça a été mon premier récurrent. D'accord. Et c'était hyper formateur parce que très bavarde, très gaffeuse, donc beaucoup de bafouillage, de blablabla. Geek, donc beaucoup d'acide acétylsalicylique, de permanganate de potassium et des choses comme ça à l'intérieur, avec des ruptures à l'intérieur et des gaffes et des trucs drôles. Et donc des couloirs de waouh, bon courage. Donc c'était chouette, c'était vraiment ouais, c'était assez formateur comme rôle à doubler. C'était chouette, j'ai adoré. Vous avez l'air d'un oiseau ramené par un chat. Je dis pas qu'il y a un chat dans l'immeuble. Enfin, un jour, il y en a un qui est entré, mais un gardien lui a mis un coup de matraque électrique. Ça a senti le poil grillé pendant une semaine. Ok, du coup justement il y avait une question, c'est est-ce que tu te souviens de ton tout premier doublage sur un rôle important? Du coup c'était celui-là? Alors ça c'était mon premier récurrent. Ouais. Non, mon tout premier doublage sur un rôle important, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est dans Paranormal Activity. D'accord. Et je m'en souviens très bien parce que pour moi j'étais pas prête. Et c'était Julien Kramer qui dirigeait. Et j'étais avec Ben Dupac, on était les deux à la barre. Et ouais, c'était assez impressionnant et c'était un film d'horreur. Ouais, justement, tu doubles dans les 4 premiers volets, c'est ça hein? Ouais. Donc tu doubles Cathy Featerson. J'ai pas très envie. Pas... Ces trucs, enfin, je veux pas qu'ils se reproduisent, tu vois, donc j'aime mieux pas qu'on les provoque. Je suis d'accord pour qu'on laisse la caméra, mais de là Ouais, je comprends. Mais ce que je dis, c'est que ce serait génial d'avoir des images. Ouais. Et du coup, j'ai horreur des films d'horreur, donc voilà, c'est génial. C'était la question, justement, parce que super. souvent les gens Je qui doublent sur les films d'horreur, c'est des personnes qui détestent. À l'époque, j'habitais un duplex et à l'étage, il y avait un détecteur pour allumer la lumière, mais qui ne détectait pas souvent. Et juste après avoir doublé ce truc, je me suis retrouvée à avoir peur du noir, quand même, un truc qui n'existe pas quand on est adulte. Et donc j'arrivais dans la pièce en haut et je faisais que le truc s'allume vite parce que j'avais les Mickey. Ah oui, d'accord. Mais non, j'aime vraiment pas ça du tout. Donc en général, je regarde la scène et je fais ah non. Alors oui, j'écoute, je regarde le texte. Tu veux la revoir? Non, surtout pas. Et voilà. Donc Ok. ouais, c'était une première grosse expérience. Ouais. Et waouh. Depuis 2016, tu doubles le personnage de Rebecca Pearson, interprétée par Mandy Moore, dans la superbe série familiale This Is Us. Quand tu es toi, Jack. Mais tu rentres à la maison tard, très tard, de plus en plus souvent. tu veux en venir? Dois arrêter de boire. Tu vas devoir te reprendre en main, chérie, parce que je ne veux pas de ça chez moi. Tu veux pas de ça chez toi? C'est un ordre. Alors je veux tout savoir sur cette série. Déjà, tu n'avais jamais doublé Mandy Moore jusqu'à ce moment-là. Non. Tu as passé des essais? Comment J'ai ça s'est passé des passé? essais. Magali Barnet m'avait d'abord mise sur le rôle de Kate. D'accord. Et elle m'a appelée en me disant écoute, je suis désolée, c'est pas Kate, mais je vais te mettre sur Rebecca. D'accord. Donc ok, super. Donc Donc du coup, tu as repassé des essais pour Non. Mandy? Non, d'accord. Apparemment, voilà, Ok. Ouais, c'est passé comme ça. Ok. Et donc oui, je suis arrivée là-dessus, ne sachant pas À quoi t'attendre? à quoi m'attendre du tout. Ok. C'était très chouette aussi. Les garçons! Non, stop! Couchez immédiatement et pas un mot! Je ne veux rien entendre. Lequel je gronde en premier? Kevin, mon grand, tu peux me dire pourquoi t'es si dur avec lui? La particularité de cette série, justement, c'est qu'elle se situe à travers plusieurs époques. Et Mandy Moore, elle, y joue du coup toutes les Rebecca, de la jeune adulte jusqu'à la vieille femme. Comment est-ce que tu t'es adapté à ces changements de temporalité et changements d'énergie de l'actrice? Ben c'est ça, c'est l'énergie justement, c'est vraiment... c'était parfois assez difficile à choper parce qu'il y a un côté... elle garde sa voix, ce qui est assez compliqué
c'est qu'elle a vraiment beaucoup de douceur, mais qu'elle est très énergique. Et parfois, moi, je la prenais trop en douceur et c'était... Voilà, il fallait garder l'énergie, il fallait la soutenir quand même, parce qu'elle a vraiment, comme dirait Magali, beaucoup de bide. Elle a vraiment un truc voilà, tonique. Et c'était un truc d'énergie, justement, de ralentir un peu. Enfin, je me calais sur ce que faisait Mandy Moore, de toute façon, mais voilà, alléger légèrement sur les voix plus jeunes. C'est dingue ici, non? Tous les matins au réveil, c'est pareil. 23 degrés et ensoleillé. C'est quoi ça? Moi, j'adore la pluie. Ils ont dit que j'étais bien pour Pittsburgh. Ce que j'ai décidé de prendre pour un compliment. Sur les temps où elle était plus jeune et des fois alourdir un peu sur quand elle était plus âgée. Voilà, pour essayer de tricher un peu. Mais souvent, c'était plutôt une histoire de rythme. C'est plutôt un rythme en réalité. Ouais. C'est plutôt une énergie, une fougue de jeunesse et une espèce de sagesse. Ouais, au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Ouais. Ma vie est remplie de on verra, de plus tard, de la prochaine fois. De choses que j'ai toujours cru que je finirais par faire un jour. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je vais bientôt manquer de temps pour les faire. Elle, Mandy Moore, elle fait tous les personnages. Il la maquille au fur et à mesure du temps, autant pour la rajeunir que pour la vieillir. Contrairement aux autres personnages qui, eux, sont des acteurs différents qui interprètent les personnages. Est-ce que justement, quand tu as vu, parce que du coup, j'imagine que tu vois les scènes au fur et à mesure, quand tu vois justement le personnage qui est vieilli, etc., est-ce que tu as une appréhension un petit peu ou pas du tout? Non, moi, alors vraiment, j'adore ça. Quand j'étais à l'école de théâtre, il y a une pièce qu'on a fait en dernière année, parce qu'il y a des pièces avec des metteurs en scène qui viennent nous faire travailler. Et il y a une pièce, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais 12 personnages différents. J'adore vraiment explorer et faire des choses très différentes. Voilà. C'est donc une vieille, une toute jeune, en plus en voix tu peux vraiment, le maquillage il est absolument merveilleux. Tout est génial dans cette série. Moi je la suis sur les réseaux et je voyais les temps, mais elle passait des heures au maquillage pour se faire maquiller et pour se faire démaquiller, hyper long. Et puis les perruques avec les coupes de cheveux au fur et à mesure du temps qui évolue. Et donc oui, non, j'appréhendais pas spécialement. Au contraire, c'est un petit challenge en plus, quoi. C'est chouette. Je comprends pas. Où est passé mon portable? Je l'avais il y a 2 secondes. C'est pas grave, maman. Oh, c'est pas vrai, non. Il coûte extrêmement cher. Et Miguel a fait une folie alors que je lui avais dit non. Je parie qu'il est pas loin. T'inquiète. Où il est passé? Je l'avais encore tout à l'heure. C'est une blague. Maman. Et du coup, ce genre de personnage, ça doit être top au niveau du jeu, parce qu'elle passe vraiment des moments vraiment pas de folie, mais elle sort de ses gonds, elle est dévastée. Il y a des moments où c'est la mère de famille un petit peu parfaite, qui passe du temps avec les enfants, etc. Il y a vraiment une palette de jeu, voilà, chercher le mot, une palette de jeu vraiment énorme en fait. J'avais un prof de théâtre qui disait la piscine est froide mais il faut plonger. Ben là, pas le temps de se mouiller la nuque non, c'est puis en plus c'est sur des timings séries, c'est-à-dire que t'as pas comme sur un 35 un film longtemps où tu peux reprendre la scène 12 fois. Alors on a quand même un petit peu le temps de travailler malgré tout, mais c'est quand même un peu plus short et t'as pas trop le temps de dire bon non les gars je vais m'échauffer un peu, je reviens. Donc tu vois la scène où elle est les scènes de dispute notamment avec Rémi. Rémi Bichet qui donc fait Jack. Qui fait Jack, Et avec la problématique de ne pas se parler dessus aussi forcément, donc des choses assez techniques. Mais on souhaitait faire les scènes d'abord ensemble et garder le plus possible des scènes jouées ensemble parce qu'il y a vraiment un truc de... Il y a une énergie qui se dégage. Puis ils y vont pas à moitié quoi. Je vois ça. Non. Admets-le au moins. Admets que tu détestais que je fasse quelque chose de bien pour moi. Je détestais que tu me mentes sur le fait que tu travaillais avec ton ex. Non, c'est des conneries, Jack. C'est que je me remette à chanter qui te gênait le plus. J'étais au Caire. T'as jamais voulu que je fasse carrière. Une carrière. T'as jamais... T'es une femme de 40 ans qui chante des reprises dans des pubs. C'est pas une carrière, Rebecca. C'est seulement ridicule. La piscine est froide, mais il faut plonger. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas vu la série et qui regarderont ces interviews, est-ce que tu pourrais, comment tu décrirais toi la série?
De quoi parle Alors, la série, le thème c'est- principal? Le thème principal, c'est compliqué, parce qu'il ne faut pas dévoiler. Bah oui, il faut pas dévoiler le. C'est ça qui est compliqué. Ouais, Parce que moi, quand j'essaie de vendre la série aux personnes qui ne l'ont pas vue, c'est compliqué de pas trop en dire, mais d'en donner suffisamment pour éveiller la curiosité. Moi, je dis souvent que c'est une série qui parle de. Ça va être très bateau. De la vie, de l'amour, du rapport entre les êtres au sein d'une même famille ou pas d'ailleurs. Et c'est très très bien fichu parce que quel que soit le sujet, il nous touche. Oui, c'est ça. Et on se dit mais c'est dingue parce que c'est presque de la magie quoi. On se dit oh, c'est fou, j'ai vécu exactement la même chose cette semaine, quasiment à tous les épisodes. Donc bon, voilà. Et c'est oui, après elle est classée je crois dans les séries feel good. Il faut quand même venir avec son petit paquet de mouchoirs. Oui. Parce que Un voire voilà. deux. Un voire deux, voilà. Moi j'ai une petite anecdote à ce sujet. Il y a ma maman qui gardait mes enfants parce que j'ai comme Rebecca, j'ai 3 enfants. Donc elle gardait les enfants à la maison et je partais travailler sur This Is Us. Et avant de partir, je fais et je vais chercher, tu sais, dans les mouchoirs dans un dévidoir de mouchoirs. Donc je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mouchoirs. Elle me dit t'es enrhumée. Je dis non, je vais travailler sur This Is Us. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je suis partie avec mes mouchoirs. Et puis hyper contente de partir pleurer. Oui, en bien même sûr. temps. Plusieurs fois, j'ai voulu t'en parler. Alors je te pourquoi promets. tu l'as pas fait? Mais c'est parce que j'avais peur et j'étais sûre que toi, t'aurais voulu qu'ils se rencontrent. Pardonne-moi. J'aurais pas dû faire ça, Jack. Je te jure que je regrette. Écoute, là, j'arrive pas à te reconnaître. Dans la série Good Doctor, tu doubles Fiona Gubelman dans le rôle du docteur Morgan Resnick. Ouais. Comment se passe le doublage pour toi sur cette comédienne sur une série médicale? Alors il y a ce petit côté technique justement avec les termes médicaux et tout ça, j'adore en fait. Ouais. Moi, j'aime bien quand il y a des petits challenges à l'intérieur, donc ça c'est cool. Resnick, elle est, j'aime bien ce personnage parce que elle arrive, c'est l'ambitieuse quoi, c'est la nana qui est prête à tuer père et mère pour avoir la place. Mais non en fait, parce qu'elle a un cœur à l'intérieur. donc j'aime bien ce personnage. Ça doit pas être évident de dire au revoir à quelqu'un qui a autant compté pour toi. Il y a longtemps que notre histoire est terminée. Et ça n'a jamais été sérieux entre nous, de toute façon. T'as travaillé avec lui pendant plus d'1 an et tu couchais avec lui pratiquement depuis le début. Moi déjà, je trouve qu'on peut pas coucher avec quelqu'un si on n'a pas de sentiments pour lui, alors j'imagine. Toi qui es plus sentimental que moi. On a parlé tout à l'heure de Paranormal Activity. Ouais. Là, dans un tout autre registre au cinéma, tu as également doublé à plusieurs reprises Amy Schumer, par exemple dans les films Crazy Amy, Largué ou encore I Feel Pretty. Ouais. Est-ce que tu t'éclates sur ce genre de film avec cette actrice? Ouais, vraiment. Il y a une série qui s'appelle Inside Amy Schumer, qui est une série de sketchs où là, c'est vraiment, on parlait de palette. Ouais. Elle va jouer une vieille alcoolique, une gamine de 14 ans, une activiste, une fille qui milite pour le droit de porter une arme aux États-Unis. Enfin, elle est très, elle milite beaucoup. D'accord. Donc elle va faire plein de personnages différents comme ça et c'est assez marrant. Elle est complètement déjantée. Elle est vraiment déjantée. Là, je la double en ce moment sur justement la suite de ça. Et il faut la suivre. C'est sport. Mais c'est vraiment drôle. Est-ce que tu as une préférence sur un de ces films, un film que tu as doublé? J'ai adoré I Feel Pretty. Alors, j'ai adoré la découvrir sur Crazy Amy. Ouais. Essaye de faire semblant de l'aimer. Oh, mais je fais semblant. Oh, le pull de Tom, trop bien. Il a l'air de présenter comment repérer un pédophile. Amy! Quoi? Amy, ça va ma grande? Hey! Quel beau gosse! T'as un look d'enfer. C'est gentil, content de te voir. Oui, moi aussi. C'est un film de Judd Apatow en plus, donc un réal que j'aime beaucoup. C'était assez intense parce que c'est pas que drôle, en fait. Ouais. Donc c'est pas mal. Et j'aime beaucoup le fait de la suivre, ça c'est vraiment un cadeau. Et sur I Feel Pretty, ce que j'aime beaucoup, c'est le sujet du film. Donc le pitch, c'est que elle est complexée, elle se trouve grosse, elle se trouve moche, et elle fait le vœu d'être bonne, je crois que c'est comme ça qu'elle le dit. Et suite à un accident
au cycling, elle va faire du sport pour perdre du poids. Suite à un accident, elle tombe dans les pommes et quand elle se réveille, elle se trouve bombesque, quoi. Sauf que juste elle se trouve bombesque, elle n'a pas du tout changé de corps. Ouais, elle n'a pas changé. Et tout le monde est comme ça. Mais c'est sa confiance en elle qui du coup après lui ouvre toutes les portes. D'accord. Donc le message il est chouette. J'aime bien le message qu'elle véhicule avec ça. Et c'est une comédie donc en plus c'est vraiment plein de situations assez rigolotes. Ouais. Voilà. Attends une seconde. L'acoustique est hyper bizarre ici. On dirait que t'as dit que tu t'étais fait plaquer. Attends, il y a un gars qui t'a dit à toi, qui te jetait, qui voulait plus jamais te voir de toute sa vie, qui voulait plus coucher avec toi. Il y a un mec qui t'a dit à toi que tu t'es fait plaquer. Tu peux arrêter de le dire, s'il te plaît? Bien sûr, excuse-moi. Bah écoute, merci beaucoup Aurore de m'avoir accordé cette interview. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer. Merci. Que nous dirait Rebecca Pearson pour terminer cette interview? Elle te dirait merci beaucoup. Kate, Kevin, Randall, dépêchez-vous, on s'en va. Voilà, par exemple. Super, merci.